Il est aussi possible dans les structures alternatives d'avoir plusieurs tests dans un seul programme, c'est-à-dire des if, else, if si la première condition n'est pas vérifiée, ensuite faire un else, if si la deuxième n'est pas vérifiée un certain nombre de fois et finir par un sinon dernier. Donc voici la syntaxe. Si la condition 1 est vérifiée, on fait l'ensemble des instructions 1. Sinon, si elle n'est pas vérifiée, on fait la vérification de la condition 2. Si ce n'est pas le cas encore, on passe à la condition 3. Si ce n'est pas le cas, ainsi de suite, jusqu'à un certain nombre n. Si la condition n est vérifiée, on fait les instructions n. Sinon, pour finir, on fait les instructions n plus 1. Donc, remarquez cette sorte de hiérarchie, c'est-à-dire qu'on fait un certain nombre de fois. Donc, vous êtes libre d'utiliser le nombre que vous voulez. Mais parfois, ça dépend. On peut utiliser à la place de ces if, else imbriqués, on peut utiliser l'instruction switch qu'on verra par la suite, mais ce n'est pas toujours le cas. Donc, switch condition K1, K2, K3, ainsi de suite. Donc, oubliez ça, c'est une parenthèse. Alors, voici un exemple. Include studio.h, la fonction main, return 0. Et après, dans le programme, j'ai deux variables a et b. J'invite l'utilisateur à saisir les deux entiers. Je récupère ce qui est saisi dans la variable a et b déclarée. Alors, si a est supérieur strictement à b, donc si cette condition est vérifiée, j'affiche donc a est plus grand que b. Donc a et b est affiché à ce niveau-là, au niveau de pourcentage et pourcentage i. Sinon, c'est-à-dire si cette condition n'est pas vérifiée, alors on vérifie si a est inférieur strictement à b. Dans ce cas encore, on affiche a est plus petit que b. Sinon, donc si ce n'est pas supérieur ni inférieur, donc ils sont égaux. Donc on affiche else a est égal à b. Donc voici un exemple, mais maintenant on va faire un exercice complet. Écrire un programme C qui affiche la mention d'un étudiant selon la note obtenue. Alors voici pour vous expliquer la notion de mention. À partir de 0 jusqu'à 20, donc il peut obtenir dans la note de 0 jusqu'à 20. Au milieu, on a 10, voilà. Donc bien sûr, on peut dans le programme vérifier est-ce que la note saisie est inférieure à 0, ce qui n'est pas correct, ou bien supérieure à 20. Donc on verra ça. Ah donc, si la note est inférieure strictement à 10, donc la mention est non validée, donc NV. Si la note est comprise entre 10 et 12, alors dans ce cas, 10 elle est incluse, donc oui égal, mais 12 n'est pas incluse. Dans ce cas, la mention c'est passable. Encore, 12 cette fois c'est incluse et 14 non incluse, la mention c'est assez bien. Encore une fois, 14 incluse, mais 16 non incluse. Dans ce cas, la mention est bien. Et à partir de 16 incluse jusqu'à 20, la mention est très bien. Donc, on va programmer tout ça et on va ouvrir tout de suite Visual Studio Code. Dans Visual Studio Code, je vais dans Explorer et je vais cliquer sur le plus ici pour ajouter un nouveau fichier. Select Language, je choisis le langage C et je commence par include. Alors, la bibliothèque studio.h, j'aurai besoin des deux fonctions printf et scanf pour saisir et afficher dans l'écran. Alors, int main, la fonction principale. Ok, j'ouvre l'accolade, ouvrante et fermante. Maintenant, je vais faire un return 0 puisque j'ai ici dans le type de la fonction main le type de retour int. Voilà. Alors c'est parti, je cherche à faire des tests sur une note. Alors je vais déclarer une variable de type float que je peux nommer note tout court. Pourquoi float? Parce que une note pourrait avoir une virgule. Maintenant je vais inviter l'utilisateur à saisir la note via la fonction printf. Voilà, printf, ok. Veuillez ou bien saisir tout court, saisir la note, deux points. OK. Point virgule à la fin de chaque instruction. Je vais utiliser la fonction scanf pour récupérer ce qui est saisi. Donc, pourcentage F puisque c'est un float.
virgule, et je vais mettre ce qui est saisi dans la variable note. Je vais utiliser l'opérateur adresse et je passe note, donc dans adresse de note. Une fois que j'ai récupéré la note, maintenant je vais commencer à faire les tests sur la note. Alors je vais commencer par if note est inférieure strictement à 10, j'affiche le message printf, ok, la mention est de points non valide, non validé. Voilà. Donc si la note n'est pas inférieure strictement à 10, maintenant je vais faire else if quoi, note est inférieure strictement à 12. Donc 12 n'est pas incluse. Dans ce cas, pareil, je vais afficher la mention. Alors, la mention est passable. Et puisque pour chaque test, j'affiche uniquement la mention, donc je peux mettre ce message qui affiche la mention sur la même ligne que la condition pour la mise en forme de mon code uniquement. Voilà. Je peux encore copier toute cette ligne qui contient les deux instructions. Et pour avoir une sorte de hiérarchie, j'utilise la tabulation. Alors, if, else, if. Donc, si note est inférieure strictement à 14, dans ce cas, la mention est assez bien. Voilà. Je copie les deux instructions. Tabulation. Alors, lorsque je fais tabulation, c'est juste pour avoir une sorte de hiérarchie pour que mon code soit beaucoup lisible et beaucoup compréhensible. Si la note est inférieure strictement à 16, je sais bien que la mention dans ce cas est bien. Je copie encore, entrée, coller, tabulation pour avoir la hiérarchie. Donc, else, donc si la note est inférieure strictement à 16, la mention est bien. Sinon, donc sans if, donc sans la condition cette fois-ci, sinon, la mention, je sais, dans ce cas, est égale à 16 ou plus, donc la mention est très bien. Donc, je fais très bien. Alors, je répète, j'ai déclaré une variable de type float appelée note. J'invite l'utilisateur via la fonction printf à saisir la note. Je récupère ce qui est saisi et le mettre dans la variable note. Et ensuite, je fais tous ces tests sur la variable note. Si la note est inférieure strictement à 10, la mention est non valide. Si inférieure strictement à 12, c'est-à-dire est supérieur ou égal à 10, puisque j'ai fait un else if ici, c'est-à-dire entre 10 et 12, la mention est passable. Sinon encore, c'est-à-dire qu'elle est supérieure ou égale à 12, mais inférieure strictement à 14. Dans ce cas, c'est assez bien. Sinon encore, c'est-à-dire supérieur ou égal à 14 et inférieur strictement à 16, la mention est bien. Et si toutes ces conditions ne sont pas vérifiées, pardon, dans ce cas, je sais bien que la mention est très bien puisque la note est égale à 16 ou plus. Voilà, donc je sauvegarde et j'exécute pour voir ça. Avant, je dois nommer le fichier .c, donc else if, vous pouvez l'appeler comme vous voulez, voilà, je l'enregistre. Maintenant, j'exécute. Alors, veuillez saisir la note, je saisis par exemple 13, ok. La mention est assez bien. Voyons maintenant la mention 17 par exemple, c'est l'équivalent de très bien. Voilà, il m'a affiché. Ah, j'ai oublié d'exécuter. Voilà, 17. La mention est très bien. Voyons maintenant une extrémité, par exemple 13,99. Donc, je n'ai pas atteint 14, qui est la mention bien. Donc, je vais voir. Voilà, j'exécute à nouveau, attention. 13,99. La mention est assez bien. Mais à partir de 14, j'exécute. Voilà. À partir de 14, elle est considérée comme bien. Une note inférieure à 10, par exemple 8. OK. Non validé. Alors là, on va
faire le test sur les notes négatives. C'est-à-dire que si j'ai saisi une note -8 par exemple, j'exécute. Alors, -8, dans ce cas, il va m'afficher non validé, sachant que -8, ce n'est pas une note à l'origine valide. Voilà. Et pareil, si je saisis par exemple, j'exécute une note supérieure à 20, ce qui est incorrect. Par exemple, 22. Attention. OK. Il m'a affiché encore très bien. Et pour remédier à ce problème, voici ce que je vous propose. Je vais inviter l'utilisateur à saisir la note. Je ne vais pas entrer dans les tests if, else tant que la note n'est pas comprise entre 0 et 20. Et pour ça, donc, je vais utiliser une boucle qui va demander à chaque fois de saisir la note. Si la note est erronée, c'est-à-dire inférieure à 0 ou supérieure à 20, il va afficher encore le message permettant de saisir la note et il va sortir de cette boucle uniquement s'il a saisi une note valide. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Alors, je vais ici faire une boucle appelée do. J'ouvre l'accolade. De what, qu'est-ce que je vais faire? Je demande à l'utilisateur de saisir la note et je récupère la note et je vais sortir de cette boucle uniquement si, donc c'est while, c'est-à-dire faire tant que, pour le langage algorithmique, quelle est la condition de sortir de cette boucle, pardon, quelle est la condition de répéter la boucle et non pas de sortir de la boucle, c'est tant que note qui est saisie est inférieur strictement à 0 et donc le et en langage C, on aura l'occasion de voir ça, c'est de et commercial et la note est supérieure strictement à 20. Donc je répète, il va faire ce travail tant que il va afficher saisir la note et je récupère la note. Tant que la note est inférieure strictement à 0 et la note, alors pardon, c'est pas le et mais plutôt c'est le ou. Et le ou en langage C, c'est 2 barres de cette manière. Donc Sumac c'est Alt, Shift et L. Alt, Shift et L. Alors voici une simulation. Si je saisis par exemple ici -5, je récupère -5 de la variable note. Je vérifie, -5 est inférieur strictement à 0. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va me retourner au début du do. C'est-à-dire, il va m'afficher encore le message saisir la note. Si je saisis encore 22, 22 est contenu dans la variable note. Il va faire le test sur note et il a trouvé que la note est supérieure à 20, c'est 22. D'accord? Il va me renvoyer encore à nouveau au début de la boucle do. Il va me demander de saisir la note et si je saisis cette fois-ci par exemple 15, il va faire le test. Est-ce que 15 est inférieur strictement à 0? Non. Ou bien est-ce que 15 est supérieur strictement à 20? Non. Donc il va continuer vers les if, else, if, ainsi de suite. Voilà. Donc je sauvegarde et on va voir ça en démonstration. J'efface le terminal, j'exécute. Alors là, il y a une erreur. Pardon, il faut mettre un point virgule à la fin de do. Commande S. J'efface le terminal. J'exécute. Voilà, saisir la note. Alors, je vais essayer de saisir la note -5. Elle m'invite toujours à saisir la note. 22. Elle m'invite toujours à saisir la note. 30. Toujours, il boucle dans la boucle do while. Et il va sortir quand je saisis une note qui est inférieure strictement, qui n'est pas inférieure à 0 et qui n'est pas supérieure strictement à 20. Alors, je vais saisir par exemple la note 17,25. Voilà, il m'a affiché la mention et très bien. On arrive à la fin de cet exercice. Je vous donne rendez-vous dans un prochain tutoriel.